فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الرا قد زرتنا في الموعد. Le premier mot révélé du Coran, c'est Iqra. Lis. Le premier mot révélé, lis. Et il nous demande de lire quoi? Sa parole révélée. Ce Coran que nous entendons jour et nuit, qui est descendu de Lawh al-Mahfouz, du plus haut du 7e ciel, qui est descendu sur terre, et Allah nous a dévoilé la science du monde visible et invisible. Parce que le Coran, quand on le lit, il parle de la création, de ce qu'on peut voir, afin de nous appeler à méditer et de voir encore plus les signes de Dieu qui sont autour de nous. Mais aussi, il nous a imagé le monde invisible. Il nous a imagé tout ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on est ressuscité? À quoi ressemble le jour du jugement, le jour de la résurrection, le jour de la rétribution? Il nous décrit le jugement et la pesée. Il nous décrit les deux destinations finales, le paradis et l'enfer. Et donc, Allah nous demande de lire ce livre, parce que ce livre nous dévoile ce que beaucoup de gens ne voient pas et ne reconnaissent pas. Allah, il dit, et sur terre, ils savent tout ce qui est apparent des choses de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire, si tu lui demandes de te parler de politique, de mathématiques, de physique, de biologie, il te donne des sciences. Il a la science du monde terrestre, apparent. Mais du monde invisible, il n'en a aucune idée. Il n'a aucune connaissance de ce qui se passe après la mort, du monde invisible. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit, dans le Coran, que les gens de l'enfer, quand ils finiront en enfer, ils diront, et si seulement sur terre, nous avions écouté attentivement le message de Dieu, si seulement nous l'avions compris, nous ne serions pas aujourd'hui du nombre des gens, des habitants de l'enfer. Et Allah dit, fa'tarafu bi dhanbihim, ils reconnaîtront leur péché, leur erreur, de ne pas vouloir entendre et comprendre le message d'Allah, ce qu'Allah te dit et ce qu'Allah attend de toi. Alors que de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man salaka tariqan, celui qui suit la voie du savoir, il cherche à savoir. Man salaka tariqan, il suit un chemin, yaltamisu fihi ilman, il est à la recherche de la connaissance révélée par Dieu. Et bien celui qui suit ce chemin-là, le chemin de lire, de comprendre, Allah il facilite par ce chemin, sahalallahu lahu bihi, par ce chemin Allah lui facilite le chemin du paradis. Ça veut dire ne pas écouter le Coran, ne pas comprendre le Coran peut causer l'enfer. Et lire et comprendre le Coran, c'est le chemin du paradis. Il nous trace toutes les œuvres qui rapprochent d'Allah et il nous avertit et nous dévoile et nous met en garde contre toutes les actions qui peuvent nous éloigner d'Allah et nous causer l'enfer dans l'au-delà. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui apprennent le Coran. C'est ceux qui apprennent le Coran. Ce livre d'Allah révélé, ils le comprennent. Et après, à leur tour, ils témoignent de leur connaissance en le transmettant à leur tour. Et après, ils l'enseignent. Génération après génération. Ils l'enseignent. Parce que ce livre-là, c'est le chemin du paradis. Il te dévoile le monde invisible. Il te dévoile la réalité qui nous attend tous. Voilà pourquoi le Coran dit, et je finis sur ça, c'est un bon signe pour nous. Si Allah est omniscient, c'est tout. S'il savait qu'il y avait un bien en eux, c'est-à-dire de l'accepter, de le suivre, il leur aurait été facile de l'entendre. Mais s'il l'aurait entendu, c'est le cas, il lui aurait tourné le dos et rejeté. Ça, c'est ceux qui ne l'ont pas entendu. Mais quand quelqu'un l'entend, il le comprend. Quand Allah il veut du bien pour quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. Parce que c'est quoi la religion?
quelles sont les choses qui plaisent à Allah. Et si on les fait, nous rapproche de lui. Et Allah, il est content et satisfait de nous. C'est ça la religion. Comprendre la religion, c'est comprendre aussi les choses qu'Allah n'aime pas, qu'Allah ne désire pas nous voir faire. Parce que ces choses nous éloignent de lui. Et donc Allah t'aide à comprendre toutes les choses qui t'éloignent de lui, toutes les choses qui te rapprochent de lui. Il n'y a pas une action qui rapproche d'Allah qui n'a pas été dévoilée par le Coran et qui n'a pas été faite et dévoilée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, le mois du Coran, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. On se rappelle ce message révélé, ce livre qui est le chemin du paradis, qui nous montre les œuvres qui nous permettront, Inch'Allah, d'atteindre le paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Demandons à Allah Azza wa Jal, dans le mois du Coran, de nous aider à comprendre la religion, pour suivre la religion et nous faciliter de la transmettre à nos enfants, de la transmettre aux générations futures, pour, Inch'Allah, être notre salut dans l'au-delà. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.